sorti avec nos envies de festival ce matin. Jusqu'à demain soir, un petit monde palpite sur l'hippodrome de Longchamp à Paris pour les 20 ans de Solidays. La solidarité en marche contre le sida avec une armée de bénévoles, des centaines de milliers de visiteurs et des artistes comme Jane qui a ouvert les festivités hier soir. L'énergie qui a infusé en ouverture des Solidays. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous qui êtes compagnon de route, si fidèle, si présent depuis la création de cet événement, dont vous êtes maintenant depuis 20 ans le président d'honneur. Bien dormi, peu dormi ? Peu dormi. Oui. Mais toujours la même ambiance que vous retrouvez. Toujours la même ambiance. Oui, je suis ravi d'entendre Jane, oui. un extrait du concert de Jane, auquel je n'ai pu assister parce que mes activités m'appellent ailleurs sur le festival, en oui, tant que président sûr. d'honneur. C'est-à-dire que vous allez de village de solidarité en village de solidarité, vous allez rencontrer beaucoup les bénévoles. J'accueille les politiques, j'accueille les partenaires, oui. Je vais remercier les gens des associations. Hier soir, on a eu la visite de 47 députés de l'Assemblée qui sont venus voir à quoi ressemblait le festival. Voilà, c'est là mon boulot. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas en mission parlementaire, mais ils voulaient voir justement ce que la solidarité procurait de force à une cause comme celle-ci. Exactement, et je crois que ça leur a donné de bonnes idées, je l'espère. La lutte contre le sida pour laquelle sont mobilisés tant d'artistes depuis 20 ans. On citait Jen, Camille, Eddie de Préto, Necfeu hier. La présence de la Première Dame a été intéressante hier pour vous. Vous avez pu discuter un peu avec elle. Non, alors moi j'étais à l'antenne à ce moment-là. Donc vous n'arrêtez pas, vous. Non, on espère encore la visite du président en personne parce que c'est un acte symbolique. Oui. Non pas qu'on lui court après, mais enfin c'est bien qu'il vienne. S'il va au salon de l'agriculture, il peut venir à Solidays. Je crois que les deux causes ont leur mérite respectif. Non, c'est important qu'en fait les gens viennent voir à quoi ça ressemble parce que ce festival ressemble vraiment à rien d'autre. C'est en fait la 20e année, le 20e anniversaire cette année, et c'est un endroit où il y a à la fois de la musique, c'est un endroit festif, mais où il se raconte plein de choses, à la fois sur l'histoire du sida évidemment, mais sur l'histoire de la solidarité au sens large. Il y a un village associatif dans lequel on accueille 80 associations, et là il y a une parole qui circule. Et en fait, on essaye évidemment de sensibiliser toujours les jeunes au problème du sida. Sur lesquels la vigilance se relâche. Voilà, leur rappeler que la prévention, le seul moyen de se prévenir du sida, c'est d'utiliser des préservatifs, par exemple. Mais aussi, on lève des fonds pour venir en aide aux associations qui travaillent sur ce terrain-là. 3 millions de festivaliers en 20 ans, 25 millions d'euros, en l'occurrence récoltés pour les associations qui luttent au quotidien contre le sida. Vous avez le sentiment, vous, en entendant dans ces villages solidarité, justement, la parole des jeunes qui peut se libérer, qu'il y a une inculture terrible sur ce virus qui continue de se propager? Non, je dirais pas une inculture, mais ça fait 30 ans que le sida est là, donc il y a toute une génération qui a grandi en sachant que le sida faisait partie du paysage. Il y a, comme quand vous êtes habitué à la présence de quelque chose, vous perdez un peu de votre vigilance. Oui. Donc il faut... je crois aussi qu'il y a eu des campagnes de prévention qui ont été très mal faites et de sensibilisation. Et qu'il y a plein de jeunes gens aujourd'hui qui s'imaginent que si on est contaminé, il suffit de prendre 2-3 pilules et puis qu'on survit très bien avec. On est là pour rappeler, on n'est pas des Cassandres non plus, ni des pères la morale, mais on est là pour rappeler qu'il y a 6000 victimes, ne serait-ce qu'en France, tous les ans du sida. Absolument. Et que ça fait des ravages évidemment dans les pays en voie de développement, que ça altère complètement les rapports nord-sud, qu'il y a plein de gens qui n'ont toujours pas accès et que c'est un problème majeur. Avec un événement qui mélange le divertissement et le sérieux, comme vous l'aimez, Antoine Decaune, avec la musique comme levier de ces Solidays, 20 ans auxquels s'associe Europe 1 cette année encore, et Juliette Armanet chantera ce soir notamment. 8h53 sur Europe 1 avec notre invité Antoine Decaune pour parler de cette cause des Solidays, un village solidarité, des conférences thématiques. Raphaël Glucksmann, notamment le philosophe et reporter sur tous les terrains brûlants, il sera cette année. Ceux qui travaillent sur le terrain, tous les bénévoles, ils sont nombreux, encore 3000, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 24 ans. Voilà, c'est dire que vous associez aussi cette génération dont nous parlait pour faire face à cette même génération qui parfois se relâche. Voilà, c'est important d'avoir l'effet miroir. Oui, c'est vraiment un
des mérites de cette association, c'est de fonctionner sur le bénévolat, sur le principe du bénévolat, comme beaucoup d'associations, me direz-vous. Mais là, quand on met en place des événements de cette ampleur, parce que si vous avez vu Solides, c'est colossal, quoi. C'est un barnum monstrueux. Ben voilà, on ne peut exister que parce qu'il y a 3000 mômes qui donnent du temps et de l'énergie pour que ça puisse être. Et ça depuis 20 ans. Parce que ceux qui étaient là il y a 20 ans, ben, ils en ont 40 aujourd'hui. Donc... Voilà pourquoi la passation est importante et voilà pourquoi la cause est exemplaire. Oui, mais vraiment, croyez-moi, c'est très gratifiant pour des gens de notre génération de voir à quel point les jeunes générations sont prêtes à se mobiliser. C'est sur l'hippodrome de Longchamp tout le week-end.